Le film sera au ciné dès demain matin, près de chez vous, dans la forêt, signé Gilles Marchand. Et je vous propose d'accueillir les trois acteurs, Jérémy Elkaïm, Timothée Van Dorp et Théo Van de Voorde. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Kevin la relève est déjà là. Ben ouais, je vois ça. Il y a toutes les générations là. Vous connaissez Kevin Razi? Oui. Ah ouais? Oui, oui. Ah, Avec bah, la moustache. Non, c'est pas ça, c'est Studio C'est Studio Mégal, Mégal. c'est pas grave. Hein. Non. Comment dire Mais je confonds toujours les deux. Je sais pas pourquoi. Normal, on arrive en même temps presque, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous regardez à la télé, si vous la regardez encore tous les deux? Non, moi je regarde plus trop la télé. Ouais, c'est ça. Ah Même bon? plus Gulli, des trucs comme ça. Non, ça fait longtemps. Un peu Gulli comme ça, pour distraire, mais sinon... On dirait qu'il est là avec sa cloche. Mais pourquoi Bon, regarde, tu travailles tout le temps? Qu'est-ce que tu Mais non, fais? il regarde Internet. Il regarde Internet. Oui, on regarde Oui. plus la Regarde le Grand Journal pendant 15 jours, ça va nous arranger qu'on finisse en bonne. Ouais, qu'on finisse bien. Dans la forêt, c'est l'histoire de deux frères que vous interprétez. Vous retrouvez votre père en Suède pour les vacances scolaires. Le père, c'est vous, Jérémy, et vous avez l'idée de les emmener au fin fond de la forêt, dans le nord du pays. On n'en dit pas plus que ça? Ou on peut en dire un tout petit peu plus? Bon, c'est effectivement ce que vous venez de dire. Et le père est un peu étrange et mystérieux. Ouais, Un peu bizarre. Un peu. un peu bizarre. On va regarder la bande-annonce. Ma mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, si j'ai bien compris. Tu es content de le voir? Tu dors pas? Toi non plus, tu dors pas. Je dors jamais. Et j'ai des cadeaux pour vous. Préparez vos affaires, on va dans le nord. Je vais vous montrer une vieille maison au milieu de la forêt. Ça va vous plaire. On devrait partir. Tom! Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez? Un père pas très rassurant, on va le dire comme ça. Hein, c'est ça, tout est sur le... Oui, alors bon, c'est un peu particulier parce que le film est assez ambigu, ça flirte plus que flirter même avec le genre, mais en même temps, je pense que Gilles Marchand, le réalisateur, et Dominique Moll, l'auteur du film, ne voulaient pas trancher et faire juste un film stricto sensu fantastique. Et donc, le père est plus étrange et ambigu que ça. C'est un père qui a malgré tout un idéal, malgré tout un désir de transmission comme un père, et donc il essaye quand même de leur transmettre un idéal. C'est ça, moi c'est ça qui m'a fascinée. On est bien sûr toujours épaté par la prestation d'aussi jeunes acteurs, mais j'étais quand même fascinée par le rôle du père qu'on ne réussit pas à cerner à aucun moment, du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'était un rôle difficile ? Alors, à plus d'un titre, pour moi, c'était pas complètement simple. Il y avait les choses concrètes à faire, c'est-à-dire, moi, je suis plutôt un citadin, et là, il y a beaucoup d'arbres et très Très urbain. peu de terrasses. Et vous ramez aussi? Pas dans beaucoup une barque? d'êtres humains à rencontrer. Je rame beaucoup. Il y a une espèce de mini Fitzcarraldo à la fin, enfin, le film d'Herzog, où il passe comme ça, un bateau à travers une montagne, et on me voit comme ça. Donc, j'ai ramé, effectivement. Et puis, par ailleurs, il est troublé, quoi, cet homme. Il est un Puis peu vous êtes un ambigu. bon père dans la vie. Là, vous ne l'êtes Un pas bon tellement. père, j'en sais rien, mais du moins je tente de l'être. Donc nécessairement, là, jouer quelqu'un qui est un peu abusif, mais presque par son silence. Enfin, c'est ça qui est particulier, c'est que plus que jouer la folie un peu extravagante d'un personnage, ce qui m'intéressait, c'était de faire un père pas rassurant. Voilà, il est surtout pas rassurant. Tout le contraire de ce que vous avez incarné dans La guerre est déclarée. Où Oui, vous oui, étiez, jusqu'à maintenant, j'ai pas trop fait des rôles pères comme un ça. peu- Mais vous savez qu'on a tous une part sombre, et pour moi, c'était l'occasion l'occasion d'aller puiser là-dedans. Ouais. Plutôt. Et puis il y a la forêt. La forêt, c'est dans l'imaginaire. C'est vraiment un lieu de mystère, non seulement dans les contes de Grimm, mais aussi dans la mythologie allemande et germanique, et aussi la mythologie des pays du Nord. Parce que la forêt, c'est plein d'esprit. Est-ce que vous savez, les enfants, que le petit Hölderlin, qui est un des plus grands poètes allemands, un jour, il est resté toute une journée en haut d'un arbre. Ouais. Il est resté toute une journée en haut d'un arbre, et ses parents le cherchaient partout. Et le soir, quand il est descendu, mais qu'est-ce que tu faisais? Et il a répondu, j'écoutais ce que disait le vent à l'arbre. Et lui, il est comme ça. Lui, il voit des trucs dans la forêt. C'est simple votre promo, hein, les enfants, avec une question d'André. Ouais, ça va être facile. On peut pas dire sur lui parce qu'il est... Non, mais son écoute,
sur l'écoute, oui. Timothée a une écoute particulière. Il écoute beaucoup son père. Il a une ouverture. En fait, les deux frères ont presque deux attitudes différentes. Il y en a un qui est déjà un peu plus inséré dans la société, qui est Théo, ici, et puis Timothée qui est effectivement plus ouvert au monde, à ses bizarreries, aux glissements comme ça. Aux esprits. Qui est très impressionnant d'ailleurs dans le film. On ne sait pas si... C'était voilà. comment Mais pour c'est vous marrant les parce que- garçons de jouer dans cette forêt et dans ce paysage? Bah, pour moi, c'était vraiment super parce que j'adore la nature et tout ça. Et comme c'était vraiment de la pure nature parce qu'il y avait énormément de lacs, énormément de forêts, c'était vraiment, c'était vraiment super. C'était chouette, ouais. Pas trop dur, vous n'avez pas eu froid, parce qu'à un moment, il y a des scènes quand même, vous marchez beaucoup, il pleut, il y a du vent. Si on a eu froid quand même, parce que c'était 2 mois le film, et le 2e mois, il faisait plutôt froid. Comment on fait pour jouer comme ça? Parce qu'ils ont un jeu, tous les deux, qui est avec des silences. C'était bossé, ça, avec le metteur en scène, avec le père inquiétant qui pose des questions, et tout d'un coup, le jeu dans le regard et tout ça? Non, ça s'est fait libéralement, enfin, comme ça. C'est vrai Le qu'ils feeling, sont c'est- impressionnants comme ça. Oui, quand on les voit là en Mais réalité, oui, quand c'est- vous en verrez fait, le film... ils incarnent, c'est voilà. ça. C'est... Non, mais ce qui est spectaculaire, juste pour effectivement dire un mot sur Théo et Timothée, on dit souvent, c'est une blague du cinéma, il ne faut surtout pas tourner avec des enfants. Ouais, c'est compliqué, les animaux, les enfants. Les animaux, les enfants, Ouais. faut pas y aller. Et donc, effectivement, ça peut représenter des contraintes. Moi, ces contraintes avec ces deux-là, je ne les ai jamais ressenties. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, dans des styles très différents, il y avait beaucoup de naturalisme chez Théo et cette fascination qu'exerce Timothée quand on jouait avec lui, ils étaient vraiment tous les deux spectaculaires, quoi. C'était impressionnant. Pour le film Dans la forêt, 2 frères qui rejoignent leur père pour les vacances en Suède. Jérémy, vous jouez le père et ça ne se passe pas comme prévu, vos vacances scolaires. Vous êtes en vacances scolaires justement actuellement et vous faites de la promo, en fait, vous bossez tous les deux. Bah, on bosse pas trop parce qu'on s'amuse quand même, là. Ah ouais, là vous vous amusez quoi en Ouais. fait. D'accord. C'est plus drôle que l'école? Oui. Il y avait des Mars dans les loges. Oui, Oui, c'est c'est ça, vrai. ouais, il y a des Twix Voilà. aussi, des Kit Kat, ouais. Ouais, Tant que vous j'ai les mettez du mêmes. sucré, Ouais, ça j'ai les se passe bien. J'ai lu, Timothée, c'est déjà... Je peux te tutoyer, hein, voilà, si tu l'acceptes. Oui. Je vous vois tous les T'es sûr, invités. Timothée, t'as le droit de dire non? Ouais, tu peux refuser, hein, c'est pas parce que tu es jeune que je peux te tutoyer comme ça. C'est déjà ton 7e rôle, 6 films et un téléfilm. Voilà, tu as commencé à 5 ans dans Suzanne. Et j'ai lu dans un journal du magazine du Monde que tu voulais être technicien, ingénieur, chose comme ça. Tu veux pas être acteur? Ça paraît pourtant évident. Acteur, je sais pas encore si je pourrais en faire mon métier, mais c'est une passion, donc en fait, je suis un peu petite, donc je pense que je vais vraiment y réfléchir. Tu penses que c'est un métier pas sûr? Si, mais je peux faire plusieurs choses. Je peux être, par exemple, ingénieur mécanique et acteur. D'accord. Ouais, pourquoi pas? Et toi, Théo? Moi, je sais pas. Rester dans le cinéma parce que c'est un milieu que j'aime bien, mais pas forcément acteur. Plus, je sais pas, réaliser ou faire Pourquoi montage. pas acteur? Toi aussi, parce que tu penses que c'est un métier qui est un peu fébrile. Ouais, pour les mêmes raisons. Je sais pas, acteur, ça peut marcher ou ne pas marcher, c'est jamais sûr en fait. Alors que monteur, on est sûr si t'es monteur. Enfin, quoi que. Et Jérémy, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Jérémy, Qu'est-ce que tu fais? Les vacances, c'est pas mal. ouais. Plus tard. Non, mais producteur, vous êtes producteur aussi. Hein, Oui, alors pas tout seul. Pas je tout seul, produis ouais. avec Valérie Donzelli et Mina Driouche, donc le film de Gilles Marchand. Accompagner des films, continuer. J'adore quand il dit qu'il est, Ah, c'est il super. est passionné par le cinéma, par le fait de jouer. Donc voilà, ça nous fait un point commun. Mais Grande vivre de sa maturité. passion, tu sais que c'est bien de vivre de sa passion aussi. Hein. Tu peux essayer. Hein. Mais cela ouais. dit, ça peut laisser du temps et donc tu peux vraiment faire les deux. Quoi. C'est ça qui est pas mal. Pas mal d'avoir 2 métiers, je te confirme. Et tes parents, comment ils voient tout ça, le fait que tu fasses du cinéma, que tu aies déjà Lui parle plus fait depuis plusieurs 2 mois. films? Non, mais Les est-ce que parents c'est- sont là, hein, Est-ce les que parents oui, sont parce là. qu'on les a vus tout à l'heure en loge. Est-ce que parfois ça leur fait un peu peur? Est-ce qu'ils essaient de... Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Enfin, ils sont super contents pour moi, mais voilà, on gère ensemble et tout ça, les films et tout ça. Vous En fait, choisissez c'est lui ensemble, qui gère ses parents. Oui, je pense que c'est ça. Vous allez faire quoi ce soir? Les petites copines de la Saint-Valentin ou PSG Barça? On va à l'avant-première.
Ah, vous avez l'avant-première. Ouais, voilà. Il y a du boulot encore, il y a du travail. C'est pas fini. Il y a du boulot. Je sentais que Théo a rigolé sur Cavani, donc tu voulais voir le match peut-être, non? Non. Ça va? Oui, ça va. C'est fort désir contrarié, mais... Non, mais ça va. Vous aurez le score. Quelle a été votre première impression quand vous l'avez vu monter le film? Je sais pas trop. Ouais, je te pose une vraie question là. Tu dois me répondre comme un acteur là. Ça t'a fait quoi de te voir? Tu t'es trouvé bon? C'était désagréable de se voir? Bah, moi, en fait, Les acteurs n'aiment pas se voir en général. je me regarde comme tous les enfants acteurs ou comme tous les acteurs que je regarde dans des films où... Moi, je me vante pas, hein, mais... C'est-à-dire, tu prends du recul, tu regardes comme si c'était un autre acteur que toi. Tu réussis à voir le personnage. Oui, voilà. En fait, je m'en fiche que ce soit moi ou un autre acteur. Je regarde le film comme si c'était pas moi qui étais dedans. Et en fait, il est assez fantastique. Il y a des cauchemars, il y a des choses un petit peu, on va rien dévoiler. Mais du coup, est-ce que c'est pas pendant que vous tournez, vous n'êtes pas un petit peu angoissé? Vous n'avez pas tout d'un coup la peur qui vous gagne, celle que vous devez jouer justement? Bah, on a pas mal tourné la nuit pendant un moment et du coup, des fois, ça faisait un peu peur, mais sans plus. Et t'as déjà tourné une scène d'amour, sinon non, pas encore. Pardon. Vous vous êtes revus depuis le tournage parce qu'on dirait vraiment que vous êtes deux frères. Oui. Bon, J'ai cru qu'ils étaient frères tout à Ouais, l'heure. ouais, moi je pensais que vous étiez frères. Ouais. Non. Non? Non. Vous allez vous Pour les revoir quand même productions. ou ça s'est bien passé le tournage entre les deux? Oui. Et justement, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des acteurs après Jérémy avec qui vous aimeriez bien travailler? Quelques idées? Bah, avec les plus grands. Qui? Avec les plus grands? Ah bah oui, Oui, bah, évidemment. raison. On va faire avec cette- Autant prendre le top tout de suite. Voilà. Pirates des Caraïbes. Demandez à Laurent Veil, il les connaît tous. Merci Oui, à tous les donnez trois. 06. On le répète, il faut aller voir Dans la forêt, en salle de bain, c'est vachement bien. Merci Kevin Razi.